Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'association Forum de l'ingénieur. L'association Forum de l'ingénieur est une association qui œuvre pour l'éducation, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des événements que l'AFI organise durant cette période de confinement suite à la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, et pour ce nouveau webinaire, nous avons choisi de parler leadership avec une vraie leader. Nous avons beaucoup de plaisir de recevoir Madame Jihan Levit qui va nous présenter le sujet leadership pour le déconfinement. Bonjour Jihan et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Mariam, merci à vous de m'avoir invitée. Jihan est fondatrice et directrice du laboratoire de Coaching Lab Academy. C'est une académie qui offre plusieurs cycles de formation, notamment le cycle du manager plein potentiel. Vous êtes également coach et mentor certifié PCC par l'International Coach Fédération. Et vous étiez directrice du Moroccan Chapter de 2013 à 2016. Vous êtes également formatrice certifiée aux Émirats Arabes Unis en développement personnel et vous êtes enseignante universitaire. Madame Jihan Levit est titulaire d'un MBA de l'ISCAE. Elle est à la base diplômée de l'ESCG. Vous avez plus de 20 ans d'expérience professionnelle, un cumul de plus de 5000 heures de formation, workshop et coaching. Et vous êtes auteur d'une centaine d'articles sur le coaching professionnel. Jihan, bienvenue encore une fois parmi nous. Avant de vous donner la parole, je tiens juste à préciser à nos chers participants que vous pouvez poser vos questions à tout moment via l'outil de conversation. Et comme d'habitude, nous allons prendre quelques interventions en direct vers la fin. Donc, sans trop tarder, je vous laisse découvrir comment travailler son leadership pour se préparer à ce monde post-Covid-19 qui s'apprête à naître, en quoi le leadership est primordial dans cette phase de déconfinement et surtout, pourquoi parler de ce sujet durant cette période. Jihan, à vous la parole et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à nos chers participantes et chers participants. Donc, je vois que nous sommes nombreux. Barakallah. Alors, ça sera beaucoup plus une séance d'échange dans laquelle je vais partager avec vous donc quelques idées, mais surtout donc recueillir vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, ce qui vous interpelle pendant cette période. Et je tâcherai de répondre le maximum possible. Alors, leadership, en fait, pourquoi on a besoin, pourquoi on va parler de leadership? Parce que d'abord, c'est ce qui va… moi, je suis d'avis à ce que nous sommes tous amenés à être leaders. Donc, c'est vraiment, on va dire, une compétence à acquérir. Alors, est-ce que c'est inné ou est-ce que ça s'apprend? Alors, les études ont montré que c'est à 50% des questions ont été posées aux leaders du monde entier et c'était qu'à 50% que c'était inné, mais tout le reste, ça s'apprenait. Ça veut dire qu'il y a des compétences à apprendre. Si je n'ai pas ce potentiel d'une manière innée, je peux le développer. Et c'est une très, très bonne nouvelle. Ça veut dire que tout un chacun peut travailler sur soi pour compléter ses axes d'amélioration. Alors, pourquoi cette notion de leadership? Parce que ce que nous sommes en train de vivre est c'est une occasion inespérée, on va dire. On est mené, on vit un challenge grandeur nature, on vit un challenge dans la vie de tous les jours, en sortant de chez soi. Pour les personnes qui continuent de travailler et qui partent au travail, donc elles doivent faire très attention. Pour les personnes qui travaillent à la maison, pour les personnes qui ont perdu leur travail et pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi. Donc, tous les profils différents, donc ils sont amenés à voir les choses différemment, leur relation au travail, leur relation à eux-mêmes différemment pour avancer et pour aller de l'avant. Parce que ça ne nous sert à rien de rester, c'est-à-dire ne pas avancer n'est plus un choix aujourd'hui. Ne pas avancer n'est plus une option.
beaucoup plus, c'est-à-dire avancer, nous l'avons compris, et ça c'est le cœur du changement dans le change management, effectivement, donc on le vit. C'est ça la notion aussi d'agile, c'est avancer dans la construction de la solution, c'est avancer dans pas dans le chaos, mais avec des variables qui sont inconnues. Alors, une partie de ma carrière qui m'avait beaucoup impactée, où il y avait beaucoup de changements, c'est-à-dire que vraiment tout ce qu'on faisait aujourd'hui n'était pas similaire au lendemain. C'était mes 10 ans dans les télécoms, parce que donc, moi j'étais donc en charge d'une équipe DNS dans un opérateur télécom, alors que j'ai un profil, donc voilà, j'ai fait l'audit et contrôle de gestion avec marketing. Mais j'ai eu cette opportunité et c'était du vrai challenge parce que différent de ce que j'avais l'habitude de faire avec des développements de nouvelles solutions, des livraisons, des releases, etc. Et donc, je pense que c'était la période qui m'avait vraiment forgé ma capacité à pas m'adapter aux changements, mais vraiment anticiper. Et s'il y avait une des clés pour avancer, pour réussir dans la vie, c'est l'anticipation. En tous les cas, ça, c'est des learnings personnels que j'ai tirés de ma carrière. Je partageais l'écran avec vous. Donc, alors, Zoom, partage d'écran, voilà. Et vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, un leader, donc, est une personne qui a confiance en elle, merci, donc, et une personne qui va inspirer, qui réussit à fédérer, influencer, mener les autres vers une vision partagée. Il est reconnu par sa communauté, se distingue par son courage, son style et sa détermination. Alors, j'arrête le partage. Je vous invite vraiment à prendre un petit bout de papier et un stylo pour dire, je vous invite à faire l'exercice suivant. Aujourd'hui, moi, c'est-à-dire tout un chacun, tout participant, où est-ce qu'il en est par rapport à sa quête personnelle et vers où il voudrait aller. Si vous êtes aujourd'hui présent à ce webinaire, c'est que vous avez des attentes. Alors, quelles sont mes attentes? Plus claires mes attentes sont, plus vite et plus mon chemin est plus facile et plus rapide. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir avec vous aujourd'hui, c'est au moins clarifier on va dire, votre vision. Un leader, donc, c'est une personne d'abord qui a confiance en elle-même et qui inspire. Parce que pour inspirer quelqu'un, je dois d'abord, moi, avoir confiance dans mes choix. Je dois être alors confiant, ça veut dire que j'ai confiance et j'ai une grande estime aussi pour ce que je porte, pour mes idées aussi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'expérience réelle. J'ai des clients que je coach et que j'ai continué de coacher pendant cette période-là et ils sont des directeurs ou des managers. Donc, ils ont vécu différemment ce confinement ou bien par exemple, ils ne sont pas tous en mode télétravail. Il y en a pas mal surtout qui se sont aussi dans le domaine de l'IT, de la banque. Et il y a eu des livraisons à faire et du coup, ils ont été obligés de travailler sur cette période-là. Et la relation donc aux équipes a été très différente parce que chacun, il a une relation il a un leadership qui est différent. Dans tous les cas, ceux qui se démarquent, ceux qui se sont démarqués, ce sont ceux qui ont, on va dire, amélioré ou monté en compétence leur leadership. Le leadership, on va le voir, c'est certaines compétences à avoir et à développer. Et la première, c'est la vision. La vision, c'est-à-dire, vous allez me dire, on ne sait même pas ce qui va venir demain. Très bien, je ne sais pas ce qui va venir demain, mais j'ai au moins une vision aujourd'hui. Je me suis posée, est-ce qu'aujourd'hui, depuis le confinement, vous vous êtes posé et vous avez réfléchi avec le changement de ces paradigmes. Quand je dis paradigme, c'est-à-dire on va passer au mode télétravail. On va passer, qui dit télétravail, on peut se passer de certaines compétences. Et si jamais je n'ai plus d'emploi, et si jamais mes équipes sont réduites, et si jamais mon activité est atteinte. Donc, toutes ces questions-là, c'est le temps d'être leader, c'est se poser clairement, honnêtement ces questions-là, les devancer, ne pas rester dans sa position, ne pas rester dans sa zone de confort et subir ce qui arrive. Être leader, c'est anticiper, c'est de voir loin, c'est d'être visionnaire. Et la particularité aujourd'hui, être visionnaire dans un monde de chaos ou dans un monde où les paramètres ont totalement changé.
comment je vais me comporter avec le marché du travail ou avec mes collaborateurs ou avec ma hiérarchie ou en famille aussi. Parce que même en famille, chacun est leader aussi dans sa petite famille. Un leader, il va donner le modèle. Donc, toute personne qui veut travailler son leadership, elle va travailler son modèle. Elle est en train de modéliser son approche, sa posture, ses idées, ce qu'elle est en train de partager. Et plus elle est et plus c'est construit, plus il y a un enchaînement qui est logique, elle va avoir de l'impact. Et un leader, il est inspirant. Il arrive à inspirer parce qu'il arrive aussi à prouver cette détermination d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, quel est le choix que vous allez… C'est une question que je vous pose. Quel est le choix que vous avez envie de faire ou que vous êtes en train de faire par rapport à ce qui est en train de se vivre, par rapport à votre situation d'aujourd'hui? Je reviens aussi à la présentation. Donc, pour le leadership, c'est la vision. Donc, être leader implique avoir une vision et de la partager avec les autres. Inspirer, partager un but commun vers lequel diriger les efforts et le dévouement de toute l'équipe ou des personnes qui sont autour de vous. Et ma question pour vous, donc, quelle est votre vision en ces temps particuliers? Quelle est votre vision aujourd'hui? Votre vision du lendemain? Votre vision des mois qui vont venir? Comment vous voyez les choses? Alors, j'ai une question. Est-ce que le leader est une personne qui aime prendre les risques ou plutôt toujours prêt à prendre le risque? Alors, la notion de risque, elle est, on va dire, elle est mitigée ici parce que si je me pose en position de force, je ne vais pas voir cela comme un risque. Je vais le voir, par exemple, comme un investissement. Je vais le voir comme un essai. Maintenant, oui, il est prêt à prendre un risque s'il est mis, par exemple, devant des choix. Il va dire, un risque, ça veut dire que ce sont des hypothèses, des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et là, on va dire, voilà, j'ai un risque parce que je ne maîtrise pas. Alors qu'un leader, quand il va travailler, c'est important de travailler sa vision, d'être visionnaire, c'est d'ouvrir le cadre de référence. Le cadre de référence, ça veut dire que je ne vais pas forcément opter pour un choix qui est commode, que je ne veux pas forcément opter pour un choix qui, on va dire, qui est facile, mais oser vers des routes, des chemins, des pistes que personne n'a testé jusqu'à aujourd'hui. Bon, après, il n'est pas en train de faire ses pas au pif et paf. Non, il va prendre ses décisions parce qu'il va d'abord se documenter, se renseigner, faire beaucoup de recherches, beaucoup d'études pour alimenter les hypothèses. Moi, en tous les cas, moi, j'étais directrice marketing et communication. Donc, dans mon rôle de directrice marketing, donc, on faisait beaucoup d'hypothèses. C'est quoi le marketing? C'est des business plans. Donc, on investissait beaucoup d'argent sur des plans, sur des options, et après, on se disait, est-ce qu'elles vont marcher ou elles ne vont pas marcher? L'expertise, c'est-à-dire que le flair du professionnel, il vient après quoi? Après, voilà, c'est beaucoup de recherche et beaucoup d'analyse, des chiffres, suivre le consommateur, qu'est-ce qu'il va prendre, qu'est-ce qu'il ne va pas prendre. Ben, c'est pareil aussi. Tout un domaine, c'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que vous me dites dans quel domaine vous travaillez, comme ça on pourra échanger. Donc, ça dépend des domaines de chacun. Par exemple, si j'ai envie de me dire, voilà, je me pose une question. Aujourd'hui, on voit un chiffre d'affaires qui est en train de baisser. Qu'est-ce qui va advenir après le déconfinement? Il y a des scénarios qui sont en train de poser. Aujourd'hui, on a un exemple des pays qui sont sortis du confinement. On a un recul. J'ai des documents comme ça à lire pour avoir une idée. Parce que j'accompagne les organisations dans leur développement. Pour pouvoir accompagner les organisations, il faudrait aussi que je comprenne ce qui se passe et les différents enjeux. Quand on parle de risque, c'est-à-dire qu'on va parler des enjeux. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Et pour savoir qu'est-ce que je vais perdre ou qu'est-ce que je vais gagner, il faudrait que j'ai plus d'informations autour de moi. Et c'est pour ça que pourquoi je dis que soyant leader, et il faudrait un leadership pour dépasser la situation actuelle et s'en sortir gagnant, c'est-à-dire que je vais vraiment aller me renforcer mes compétences.
renforcer la technicité, c'est très bien, c'est mandatory, c'est un must-to-have. Maintenant, il y a autre chose. Et on parle de résilience. On parle de cette capacité à absorber le stress. On parle de cette capacité à aussi absorber les émotions des autres. Et c'est devenu aussi, ça commence à devenir mandatory aussi, pour pouvoir avancer. Et le deuxième point, donc, alors question, je vous ai posé une question, quelle est votre vision en ces temps particuliers, ces temps de crise? C'est une question que je vous pose. Quelle est votre vision aujourd'hui en ces temps particuliers? Alors, professionnellement, on n'arrive pas à voir l'après-juin pour ma structure et c'est peut-être le cas de plusieurs structures offshore car le commercial est en stand-by. Comment puis-je développer ma vision dans ces conditions? Très bien, d'accord. Très, très bien. Comment puis-je développer ma vision alors que le commercial est en stand-by? Très bien. Quoi d'autre? D'autres questions? Alors, par exemple, dans ces cas-là, est-ce que ce qui a été fait d'abord, donc c'est impliquer tout le monde, ce n'est plus l'apanage du directeur ou du dirigeant, donc c'est vraiment impliquer tout le monde, même les clients. Donc, on implique même les clients aujourd'hui pour brainstormer à grandeur nature. Brainstormer avec tout le monde, avec les clients, les fournisseurs, les prestataires, les différents collaborateurs. Et tout le monde est en train de proposer des solutions pour revoir la notion de sales, revoir la notion de vendre ou de commercialiser les produits et services différemment, en intégrant soit le digital, soit de nouvelles infrastructures sans se déplacer chez le client. En tous les cas, je vais donner aussi l'exemple, par exemple, des médecins aujourd'hui. Alors, les médecins aujourd'hui, ils sont ceux qui ont des cabinets et des cliniques aujourd'hui. Ils vivent une situation très délicate parce que c'est fermé. Ils n'ont pas le droit d'ouvrir ou c'est pour ouvrir, il faudrait investir sur des équipements, certains équipements qui sont très coûteux, très chers, et après gérer le flux des patients d'une certaine façon. Donc, c'est un bouleversement dans leur mode de management qu'aujourd'hui, au Maroc, ils n'ont pas encore entamé. Par contre, dans d'autres pays, ils sont en train de devancer. D'autres pays, par exemple, ils sont en train de devancer. Installation. Donc, là, ce n'est pas un risque, c'était un investissement. Investir sur de nouveaux matériels et former les assistantes, recontacter les patients. Et c'est un chamboulement dans leur pratique. C'est un chamboulement dans la pratique d'un médecin qui était appelé. Donc, si on se met dans la peau de l'entreprise, c'est des entreprises qui étaient contactées. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui va vers le consommateur, vers le client, mais beaucoup plus voir vraiment toute la chaîne de valeur. C'est repenser comment je vais pouvoir repenser ma façon de faire, vraiment pas de A à Z, avant le A. La motivation. Un leader, il sait motiver, canalise l'énergie, le potentiel professionnel de son équipe afin d'atteindre des objectifs. Ça, c'est le challenge, à mon avis, c'est vraiment le challenge le plus important, le plus fort, c'est comment motiver dans cette période. Comment vous motivez d'abord. Comment vous motivez d'abord. Comment vous motivez depuis, on va dire, le 16 mars. Comment vous avez réussi à vous motiver. Comment vous motivez depuis le 16 mars jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Donc, en fait, pour moi, je suis aussi ingénieur électrique et formateur en entrepreneuriat social. Ce que me motive, en fait, tous ces 2 mois, c'est mon travail communautaire et ce qu'on fait, en fait, pour
pour amorcer, pour développer davantage le niveau en fait de développement personnel et le niveau en fait de la maturité de notre communauté à travers plusieurs actions à distance et plusieurs en fait réactions webinaires et formations. Et donc en fait, en bref, ce qui nous motive en fait, c'est le bilan qu'on a fait jusqu'à maintenant en 2 mois de confinement. On a trouvé que plusieurs personnes ont développé leur niveau cognitif, leur niveau d'intelligence collective, d'intelligence émotionnelle et aussi leur savoir-faire. Donc, c'était vraiment une grande fortune pour nous. C'est très bien, c'est très bien. Et alors, merci beaucoup, Monsieur Mouad. Et aujourd'hui, donc là, c'est un travail communautaire, c'est aider l'autre, c'est participer aussi au développement de votre communauté, de la société. C'est ça ce qui vous stimule et qui vous motive. Très, très bien. Alors, par rapport à votre travail, par rapport à au volet professionnel, Oui. c'est-à-dire comment ça se passe? D'accord. En fait, moi, j'ai la chance en fait de bosser dans une multinationale qui est australienne et on est en train de travailler avec de grands clients. Et donc, en fait, c'est vrai, on a développé davantage ce qu'on appelle internal communication, la communication interne, et on a aussi développé tout ce qui est en fait en parallèle avec le boulot, tout ce qui est activité, si on peut dire paratravail. Il y avait des séances de yoga, de coaching à distance. Donc, on avait la chance aussi de contacter et de communiquer en interne, en fait, si on appelle à travers en fait, des canaux qui sont informels parfois, juste pour un peu garder le lien social entre les gens. Et donc, de temps en temps, c'est vrai, c'est assez difficile. C'est pas comme le contact physique, c'est comme en fait, lors de la vie physique, on a cette interaction, mais quand même, on réussit quand même à tenir le coup et à échanger entre nous dans un cadre plus ou moins informel. Merci beaucoup, Mouad. Merci. Ouais, avec plaisir, Et, merci. merci beaucoup. D'autres partages? Je pense qu'il y a Ali qui veut prendre la parole aussi. Oui, c'est Ali. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, en réponse à votre question, ce qui me motive le plus depuis le 16 mars, c'est vu que je suis en domaine IT et que actuellement, dans cette période de confinement, il y a un très grand, soi-disant, demande sur tout ce qui est digitalisation, passage vers tout ce qui est digital. Donc, ce qui me motive le plus, c'est que tout le monde, toutes ces questions que beaucoup de personnes dans le domaine d'IT essayaient de convaincre les gens du besoin de la digitalisation, de la transformation digitale, etc. Il faut accélérer cette digitalisation. Tout le monde en est maintenant conscient. Donc, l'après, soi-disant Covid-19, ça va être une grande demande et surtout une grande conscience. Et les gens ils sont déjà convaincus. Donc, on va déjà casser ce mur et cette barrière-là et entamer soi-disant, ce projet ou bien ces projets qui sont très, très importants pour le Maroc. On a déjà travaillé sur des stratégies, Maroc numérique 2013, etc. Il y avait beaucoup de stratégies de digitalisation. Le plus grand problème qui était à l'époque, ce n'est pas juste les moyens, mais aussi que les gens en soient conscients. Donc, c'est là, oui. Donc, je pense que ça va être très positif après Covid-19. Là. Donc, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'est Alice. Barakallah Alik. Donc, effectivement, c'est-à-dire que cette expérience avant de partager l'écran, effectivement, personnellement, donc, moi, je proposais beaucoup d'accompagnement à distance parce que je travaille beaucoup avec l'étranger à distance. Et au Maroc, il y avait on va dire, ces mindsets, donc cette culture encore et aussi présentielle, d'être proche, Et donc, moi, personnellement, ça me va parfaitement. C'est-à-dire que qu'il y ait ce changement accéléré, que ce soit pour les individus ou pour les groupes. Nous, en tous les cas, au sein de l'académie, nous avons switché, c'est-à-dire au lieu d'avoir les présentiels, on louait des hôtels ou dans des espaces au sein de l'académie. Maintenant, et comme on a des participants de Tanger, de Fès, ils se déplaçaient, ça nous a été plus que bénéfique de le faire
en session virtuelle, en session à distance. Donc, c'est un vrai saut, en tous les cas, pour nous, c'est un vrai saut en termes de qualité et aussi de proximité. Parce que la proximité, elle n'est pas que physique. La proximité, c'est aussi, et c'est ça le changement des mentalités. Comme l'a dit Mouad tout à l'heure, il a dit, c'est vrai que c'est pas comme face à face, mais en fait, la proximité, c'est aussi dans la répétition. C'est aussi quand voilà, j'ai envie de faire une session de yoga et j'ai la possibilité de la faire. J'ai besoin de me réunir avec le manager ou avec les collaborateurs. Je les appelle, on se fait une petite réunion Teams ou Zoom rapidement. Donc, c'est une proximité. C'est juste voilà, le changement de culture et d'habitude qui est en train de se transformer. Et c'est là où le leadership est important. La même situation, mais comment je vais réagir? Aujourd'hui, par exemple, les personnes comme a dit Ali, c'est-à-dire que les spécialistes de l'IT, mais c'est une aubaine pour eux parce que c'est vraiment le métier ou les spécialités qui sont demandées. Mais chacun réagit différemment parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise pour dire je vais trouver des solutions, je vais développer de nouvelles choses, mais qui vont être beaucoup plus non, j'ai peur que ma zone change, que mon périmètre change, que. Et du coup, je le vois parce que je travaille beaucoup avec la communauté des ingénieurs et la réaction, elle est très différente des uns et des autres. Par exemple, donc, avec une personne avec qui j'ai beaucoup de contacts, donc hier, on est en train elle a une plateforme, donc, et moi, je travaille sur le volet marketing avec eux et je vois la réaction, donc la réaction qui est orientée technique. Et là, je lui dis, mais mets-toi à la place de l'utilisateur, mets-toi à la place du consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, si tu n'es pas présent sur le digital, si tu ne lui apportes pas quelque chose, là, maintenant, il ne te connaîtra pas. Non, il faudrait que la plateforme soit performante à 100%. Elle sera quand performante à 100%? Dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est dépassé. Le client, il est présent là, il a besoin de toi maintenant. Qu'est-ce que tu lui proposes maintenant? Et c'est sortir de cette philosophie d'être... c'est vraiment changer, rechanger. On ne pourra pas le faire si on ne challenge pas. C'est pas facile de changer le mindset. Vous l'avez bien dit, c'est Ali, c'est qu'avant, c'est-à-dire ce qui était bloquant, c'était les mentalités. Bon, maintenant, qu'est-ce qui permet de changer les mentalités? C'est soit la durée. Ça allait prendre certainement plus de 5 ans pour changer la mentalité des utilisateurs au Maroc, mais maintenant, avec le grand gain grâce à la pandémie, c'est que les mentalités, elles ont changé. Elles voient l'utilité du digital. Donc, 2 mois, moins de 2 mois, on suffit pour. Et c'est pour ça, et les gens qui avaient du leadership, donc qui avaient beaucoup de vision, ils avaient investi sur cela. Et c'est pendant les crises qu'on va réfléchir à comment sortir et à comment devancer le marché. Et là, je pense qu'on va lancer un sondage. C'est chez toi, c'est toi qui lance, Mariam. Oui, en fait, c'est l'équipe technique qui vont le lancer tout de suite. On va lancer un sondage, s'il vous plaît. On va vous poser une question et on va vous demander de voter. On va voir aujourd'hui. Alors, c'est une question par rapport aux émotions, parce qu'on aimerait bien savoir dans quelle émotion vous êtes. Alors, les émotions, l'awatef, l'émotion ديال دابا ديال هذا لو مومون هذا حيت شفنا ما كتجاوبوناش بزاف وحنا نقولوا غادي نسولكم على لي زيموسيون راه يمكن كاينه شي حاجه. Donc en fait c'est la notion le fait de suivre des formations en ligne et améliorer son savoir-faire, développer mes connaissances techniques, apprendre plus. Tout à fait. Merci beaucoup, Kautar. Donc, l'apprentissage, je pense que c'est un bel exemple. Aujourd'hui, on voit 2 profils de population. On a une population qui a investi le temps libre et les webinaires pour apprendre le maximum. Et on a une population qui investit les réseaux sociaux, les trucs de... Voilà, donc des lives sympas ou moins sympas, ou là, les films. On a Netflix qui a fait un boom. Et ailleurs aussi en Occident, alors, ils ont vidé leur librairie. Les bouquins, ils ont tous été vendus.
Donc, on a des populations, la même situation, mais chacun, il a investi, il a réagi différemment. Il y a des personnes qui ont dit, je vais en profiter pour apprendre. Il y a des personnes qui ont dit que je vais en profiter pour aller nisser le waqt, donc passer le temps et oublier. Et il y a des personnes aussi qui investissent voilà, pour être beaucoup plus dans la découverte, dans tester de nouvelles choses, développer. Et c'est comme ça avec le leadership. Et c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de devenir en tant qu'ingénieur IT, en tant que responsable, en tant que manager, en tant que collaborateur? Qu'est-ce que j'ai envie, quel élan j'ai envie de donner à ma vie? Est-ce que j'ai envie de rester tel que je suis? Ou bien, je veux saisir cette occasion, parce que tout challenge est une opportunité. Il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre de la crise, notamment commercialiser différemment, apprendre de nouvelles choses, être en contact avec de nouvelles personnes. Je pense que là, on a le sondage, on a à l'écran. Très, très bien. Encore du temps. 45% ont voté. C'est super, la majorité, ils sont heureux. C'est la joie qui domine. C'est très, très bien. Je pense que moi, madame, qui change les résultats. C'est toi, moi, je pense. Ouais. Alors, on va attendre 70% de personnes qui votent. Voilà. 70. Alors, on a la peur, donc le khawf, on a la colère, le ghadab, la joie, le farah, la tristesse, donc ta'asa, surprise, faj'a, frustration, tadammur. Voilà. C'est bon. Alors, jusqu'à l'instant, c'est la joie suivie à part égale, la peur et la frustration. C'est surtout ça. Surtout au début, les gens avaient beaucoup peur. Ils étaient trop frustrés par ce qui va se passer. Je pense que maintenant, je pense que le sondage… Voilà. Donc là, vous arrivez à voir les résultats. Donc, on a 67% effectivement la joie, on a 37% de peur et 30% de surprise, 37% de frustration. Donc, voilà. Et 15% la colère. Okay. Bah, bravo. Bravo, bravo. Parce que s'il y a un point important aussi dans lequel… pourquoi on parle des émotions? Parce que les émotions, donc, elles sont une composante très importante dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est être capable de ressentir ses émotions. J'ai arrêté. Donc, être capable de ressentir, de se connecter à ses émotions, mais aussi de ressentir et de contrôler celles des autres. Et c'est aussi avoir une intelligence relationnelle, on va le voir aussi, et ce qu'on appelle les aptitudes sociales. Être conscient de soi. Ça permet de poser une petite question, Jihan, par rapport à ce point d'intelligence émotionnelle. On entend dernièrement beaucoup parler du leadership féminin. Et donc, ce qu'on entend surtout, c'est que le leadership féminin se distingue par l'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à ce point, si c'est possible? Ok, donc je continue la définition d'intelligence émotionnelle et dire peut-être en quoi la particularité du leadership féminin. Donc l'intelligence émotionnelle, pour faire très court et très bref, parce que c'est très long et consistant, c'est d'abord être conscient de soi. C'est-à-dire que moi, d'abord, je me connais. Je me connais, ça veut dire pas seulement que ce sujet-là m'énerve, bien j'ai peur parce que j'ai peur je n'aime pas cette personne, mais être vraiment conscient de ce que je suis, de ce que j'aime, de ce qui me fait plaisir, de ce qui me met en colère, être conscient de mes compétences, être conscient aussi de mes forces et surtout de mes faiblesses, aussi être conscient de mes limites et je me respecte. C'est-à-dire que dans le travail, si je ne sais pas faire et je ne peux pas faire, je peux dire à mon manager, je ne sais pas faire. C'est pas chômant, ni ça va affaiblir ma position. Mais
sincère et authentique avec moi-même. Deuxième chose, la maîtrise de soi. C'est-à-dire que si j'ai une émotion, comme la colère par exemple, j'arrive à me maîtriser. Oui, Zouhir, je te donnerai la parole, je termine juste mon idée. Et du coup, j'arrive à me maîtriser. Si quelqu'un a j'arriverai à me maîtriser. J'arriverai à maîtriser mes émotions face à des situations de stress et face à des situations angoissantes. Troisièmement, la motivation émotionnelle. Les leaders, c'est ce qui vraiment les rend particuliers, c'est qu'ils arrivent à trouver, ils se connectent à la motivation. On parle de la motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui me motive vraiment pour me réveiller tous les jours et pour aller travailler? Le sondage qui réapparaît, merci, au revoir. Qu'est-ce qui me motive tous les jours pour travailler, pour vivre, pour être en communauté, pour produire? Et les leaders, ils sont vraiment connectés parce qu'ils ont vraiment clarifié leur relation à eux-mêmes. Et du coup, ils ont clarifié leur relation à leur motivation et aussi, c'est ce qui leur permet aussi de clarifier la vision. Parce que la vision, il y a deux volets de la vision. Il y a le monde extérieur, il y a le monde intérieur. C'est vrai que c'est difficile d'avoir une vision quand il y a beaucoup de paramètres. Mais il y a quelque chose que j'ai développé, et c'est l'intuition. C'est mon intuition. Et c'est ça ce qui me rend fort à donner des hypothèses. Comme on a dit, c'est le leader, il va proposer des hypothèses, même d'investissement, des hypothèses de développement de carrière. Et maintenant, c'est important de se poser, de dire vers où je vais en tant qu'ingénieur, en tant que responsable, etc. Qu'est-ce que je vais faire de ces compétences, de ce potentiel? Dans les 5 prochaines années, où est-ce que j'ai envie, sur quoi j'ai envie d'investir? Parce que des formations, c'est un investissement en temps. Donc, comment je me vois? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est cette intuition intrinsèque, cette force intérieure qui est à travailler aussi pour développer son leadership. Et c'est pour ça que dans 5 compagnies, ils voyaient loin. C'était très intéressant ce qu'il avait dit. J'aime bien de aller à tout le monde. Youssef, pour la joie, c'est pour les côtés positifs. Par exemple, le confinement avec la petite famille, chose que beaucoup d'entre nous voulaient vivre au Ouattara pour 2 mois. Tout à fait, effectivement. Et je vous assure, j'ai des témoignages de personnes qui continuent d'aller tous les jours au travail. Et c'est une DRH et elle me dit, c'est juste pénible pour elle parce que les enfants sont à la maison et le papa travaille dehors. Donc, elle aurait aimé rester à la maison. Donc, finalement, la situation que vit tout un chacun, en fait, c'est comme la main. Hein. C'est comme soit je vais voir la partie apparente, soit je vais voir la chose en globalité. Donc, il y a toujours des plus et des moins. ومعنا أهلا الأستاذ حسن شرف. Bonjour, cher ami. تبارك الله عليك. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami. Et du coup, c'est toujours quand on est face à une situation, donc nous avons le choix. Et cette situation, elle a été dite par Swindoll, Charles Swindoll, il avait dit, quand un événement, il arrive, il est là. Mais toutefois, la réaction que je vais avoir par rapport à cet événement, j'ai le choix. Soit je vais choisir de prendre les devants et d'aller anticiper sur une solution, ou bien je vais attendre que ça se passe. Donc aujourd'hui, face à la situation que tout un chacun vit, donc si vous pouvez reprendre votre calepin et dire qu'est-ce que j'ai envie de faire après ces 2 mois de confinement, vers où j'ai envie d'aller. Oubliez les peurs et les craintes, etc. Mais juste envie, connecter avec ce que vous avez envie. C'est-à-dire, on va se connecter à la motivation intrinsèque et dire qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite? Qu'est-ce qui me donne vraiment envie? Et oubliez tout ce qui est contrainte, oubliez tout ce qui est, on va dire, tout ce qui vous empêche ou vous handicape. Mais vraiment, connectez-vous à votre envie intrinsèque. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Là, je vais mettre... Non, en réponse à ce que Ali a écrit en commentaire, personnellement, je connais beaucoup de gens qui n'ont jamais vécu toute cette période avec leurs enfants depuis leur naissance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut me motiver pour travailler encore plus. Oui,
Oui, parce que là, et c'est là où je parle aussi de proximité, parce que la proximité, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont perdu la proximité physique avec le travail, avec les collaborateurs, et avec les managers, avec l'environnement professionnel, mais qui l'ont gagné ailleurs. Et maintenant, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est à l'aise chez lui, parce que ah, j'ai envie juste de souffler un peu. Et c'est là où on va revenir à autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je fais pour améliorer mon environnement? Qu'est-ce que je fais? Parce que si j'ai envie de développer mon leadership, je vais anticiper. Je vais anticiper même dans la relation, dans l'éducation. Si j'ai envie d'une qualité de relation, c'est le moment de la poser. Si aujourd'hui la personne elle a été dans une fuite, après ces 2 mois de confinement, donc c'est aussi l'occasion de revoir, redimensionner la relation à l'autre, que ce soit à la maison, que ce soit aussi au travail. La redimensionner en fonction de vers où j'ai envie de l'emmener, vers où j'ai envie de l'emmener. Et si je ne sais pas vers où j'ai envie de l'emmener, je ne pourrai pas faire ce voyage. C'est pour ça que je vous invite vraiment à dire aujourd'hui, après 2 mois, où est-ce que j'en suis? Et qu'est-ce qui me reste à faire? Vers où je voudrais aller, moi en tant que personne? Est-ce qu'on a dit pour développer son intelligence émotionnelle, effectivement? Donc, le premier point, conscience de soi, maîtrise de soi et la motivation émotionnelle ou la motivation intrinsèque. Donc, ça, ce travail, c'est entre moi. En fait, le 1, 2 et 3, c'est moi avec moi. C'est la personne elle-même. Et les 2 derniers points, donc la 4 et la 5, l'empathie sociale et les aptitudes sociales, donc c'est avec les autres. Comme on a dit, l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité à gérer, à se connecter à ces émotions, à les gérer et aussi à comprendre l'autre et à gérer la relation avec l'autre. Donc les 2 derniers points, donc 4 et 5, donc c'est l'empathie, donc c'est cette capacité à se mettre à la place aussi de l'autre. C'est pas la sympathie, donc je ne vais pas me jeter dans le puits avec lui, mais je vais beaucoup plus être dans l'écoute, dans l'attention, avec une bonne intention pour développer ensemble. Et les aptitudes sociales. Donc, les aptitudes sociales, c'est vraiment, à mon sens, c'est un des piliers du leadership. Parce qu'un leader, il a cette capacité à se connecter aux autres, à être dans des réseaux, à se développer, à produire. Alors, la production, ce que je veux dire par la production, produire des articles, animer des formations, comme il a dit Mohamed tout à l'heure. Donc, ils ont animé des formations pour les personnes dans le besoin, à proposer des projets, proposer des idées dans son travail. Si aujourd'hui je me retrouve sans travail, ben, je réfléchis à un projet, je propose quelque chose. La productivité est un élément clé pour le développement et intellectuel et émotionnel et aussi psychologique de l'individu. Et si je suis juste en consommation, c'est-à-dire je consomme de la nourriture, je consomme des émissions télé, je consomme de l'information et ce n'est pas bon pour mon équilibre et psychique et émotionnel. Donc maintenant, je gagnerai, surtout si j'ai envie de développer mon leadership, ça veut dire que je vais devenir dans la productivité, dans l'anticipation, je gagnerai à développer cette aptitude de productivité. Et question pour vous. Donc, quel est votre point fort en intelligence émotionnelle? Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5? Quel est votre point fort? Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez écrire dans la chat box. Je pense qu'on peut répondre aussi sur la question de Hatim Tsedili qui demande comment se caractérise un leadership en télétravail. Alors, le leadership dans le télétravail, alors en télétravail, c'est-à-dire que c'est juste que je suis chez moi et je suis derrière mon ordinateur tout le temps. Mais les mêmes notions restent. Je suis l'un des piliers aussi du leadership, on a dit, c'est la vision. Et la vision, pour rendre la petite fille de la vision, c'est l'anticipation. Et anticiper, c'est-à-dire que je suis une force de proposition. Si je veux vraiment développer mon leadership à distance, je vais être force de proposition. Je partage. Donc, j'ai des mails plus clairs. Je suis présent aux réunions. Je déclenche des réunions aussi. Je fais aussi, donc, je fais des études, je fais un compilé de synthèse, je le partage avec les autres. Donc, le leadership, parce qu'on a dit donc c'est une vision, c'est de la créativité, on va le voir par la suite, c'est de l'intelligence émotionnelle
c'est aussi être inspirant, être perçu comme inspirant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens me font confiance, ça veut dire que les gens me suivent, ça veut dire que j'arrive à les influencer. Ça, c'est une résultante. Mais derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple, aujourd'hui, si je veux être leader dans ces temps-là, ça veut dire que je vais devoir aller faire des recherches, voir ce qui se passe ailleurs, anticiper sur le comportement après le déconfinement. Et cela amener pas des réponses, mais amener des solutions à mes équipes, à mon manager. Donc, c'est vraiment l'anticipation est un point clé. Ne jamais attendre jusqu'à ce que ça arrive, ça tombe du ciel ou de chez les autres, mais être vraiment au devant. Il y a un webinaire que j'avais animé, il existe sur ma chaîne YouTube sur le e-leadership, avec un article aussi sur le blog, avec comment se comporter avec les équipes, avec les collaborateurs et tout, avec des clés de succès. Il y avait Oui. un partage de Youssef qui parlait parce qu'il veut réaliser son projet, il veut bosser. Donc avant que ça change, avant que les circonstances changent. Donc je pense, nous espérons que ça changera vers le meilleur, Inch'Allah, et que que vous allez pouvoir réaliser tous vos projets, Youssef. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Tout à fait. Alors, il y a un élément qui est très important à travailler pendant cette période, c'est la créativité. Donc, ça rejoint peut-être la réponse ou plutôt la question qui vient d'être posée. C'est-à-dire que pour tout lancement, c'est innover. Donc, comment je vais innover? Donc, je pense que ça a été dit, c'est osons faire différemment. Et les idées viennent à travers du brainstorming collectif, à travers aussi des benchmarks par rapport aux pays qui sont en train de sortir du confinement. Et aussi, donc, là où la vérité, on a prouvé qu'on a innové. Dans l'exemple marocain, on a préparé et fabriqué nos propres bavettes, masques à oxygène, les produits, etc. Donc, à grande échelle. Mais à petite échelle, il y a eu beaucoup d'innovations au niveau des équipes, au niveau chaque communauté, elle a innové avec sa façon. Et la créativité, c'est vraiment le mot d'ordre. Ça va s'il y avait quelque chose qui va être pérenne à partir d'aujourd'hui, dans ce mode de post-Covid, ça va être la créativité et l'innovation. Alors, il y a un élément clé qui est à mon sens, qui est très important par rapport soit au leadership ou par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'exigence. Et même si je suis en mode télétravail, même si je n'ai pas quelqu'un qui va me contrôler, mais je vais devenir moi exigeant vis-à-vis de moi-même. Si j'ai envie de me développer sur les 5 prochaines années, ben je me fais un plan, un business plan, et je me fais aussi un projet de carrière depuis aujourd'hui, jusqu'à d'ici 1 an, d'ici 2 ans, Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de points d'interrogation et on ne sait pas ce qui va advenir après 1 mois, après 2 mois, mais il y a des éléments sur lesquels je pourrais, moi, travailler, notamment à mes compétences intrinsèques, notamment à mon savoir, ne serait-ce que les langues étrangères et les langages informatiques aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Et c'est cette exigence et rigueur, la discipline quotidienne qui font aussi la différence et le succès d'un leader. Parce qu'il arrive à être dans une discipline personnelle par rapport au temps, par rapport aux tâches, par rapport au projet. Et ça l'aide à être productif, le point dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a un élément aussi capital, c'est que tout seul peut-être vous êtes intelligent, vous êtes fort, mais en équipe, vous allez avancer beaucoup plus vite. Aujourd'hui, un leader, développer son leadership, c'est être capable de faire travailler avec les autres, leur faire confiance et avancer ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres. Et donc, la construction, elle se fait vraiment d'une manière très agile. Et c'est pour ça que c'est important de se poser la question, vous, aujourd'hui, qui êtes présent dans ce webinaire, quelle est votre action la plus agile en ce moment? Quelle est votre action la plus agile pour vous ou pour votre travail en ce moment? Donc,
ça serait bien de noter toutes ces questions-là et de les alimenter. Soit vous répondez, vous partagez avec nous vos réponses, ça enrichit aussi le débat. Mais sinon, pour vous, pour votre réflexion individuelle avec vous-même, ça vous aidera aussi à aller de l'avant avec vous-même. Et bien sûr, je laisse. Oui, Marie? Je pense qu'on peut continuer de répondre sur les questions. Il y avait une question qui dit comment peut-on gérer la reprise après le confinement? Surtout avec, pour les managers qui ont des collaborateurs, comment ils vont pouvoir gérer la reprise de leurs collaborateurs. Alors, il y a des points sur lesquels on peut mettre la question, est-ce que c'est sur le côté, on va dire, infrastructure, sanitaire, relations, sur quel volet? Hatim, si vous pouvez prendre la parole, ça va être bien. Sinon, il y avait une question qui dit comment faire la part des choses entre le personnel et le professionnel, donc du point de vue émotionnel. Oui. Alors, en fait, c'est la séparation géographique de l'espace. C'est pour ça que c'est important de se réserver déjà un espace. Au salon, réserver un espace et dire quand papa est là, va travailler. Donc, s'il vous plaît, j'ai des temps, un créneau pour le travail. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui vous énerve, parce que la colère, c'est quoi? La colère, c'est-à-dire c'est que quelqu'un, il a frappé sur une porte et qui a ouvert une blessure qui n'est pas réglée à l'intérieur. D'abord, toutes les émotions, surtout les émotions négatives, elles réveillent des blessures non réglées. Donc, quand le collaborateur vous met en colère, qu'est-ce qu'il touche chez vous? Est-ce qu'il touche une valeur, manque de respect, trahison, crainte? Qu'est-ce qu'il touche? Ce serait ça le plus important. Et pour déjà voir la chose venir, vous connectez à cette colère. Vous connectez, parce que la colère, oui, vous pouvez crier, mais vous allez voir, à force et à mesure de travailler sur cette émotion, vous allez vous connecter à vous-même. C'est ça, on a dit conscience de soi, l'intelligence émotionnelle, conscience de soi, maîtrise de soi, et après l'empathie et le reste. Donc, je prends conscience qu'il y a une colère, que ce collègue, cette discussion, elle a réveillé quelque chose en moi. Je me connecte à cette émotion et je lui parle. Voilà. Et je l'écris aussi. Je l'écris. C'est vrai que le changement ne vient pas d'un coup, c'est-à-dire qu'il faudra s'exercer plusieurs fois. Et en vous connectant à cette émotion, surtout si vous arrivez à la rédiger, donc vous allez vous l'extérioriser, l'exprimer, et vous détacher de cette émotion. Et du coup, une fois que tu c'est pour ça qu'il est important de se connecter à une émotion, de la conscientiser, après de l'extraire du corps à travers l'écriture. Parce que si je ne fais pas ce passage-là, je risque de la faire sur le fils ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour les émotions. Après, il faudrait aussi prendre soin de soi de telle sorte à ce que vous vidiez. C'est-à-dire que là, s'il y a la colère, vous criez que votre gourde est pleine, votre jarre est pleine. Et c'est pour ça que c'est important que je travaille de telle heure à telle heure. Quand je termine, je ferme mon ordinateur, je rends l'espace, je libère l'espace. Je leur dis, ça y est, papa, il a fini de travailler, donc on peut libérer l'espace. Et je vais faire quelque chose pour moi. Je monte les escaliers, je vais à la terrasse, je fais un tour au balcon, dans d'autres pièces. J'écoute de la musique, je vais faire ma prière, je fais autre chose. Vraiment, je me déconnecte. Je prends un moment pour moi, pour me ressourcer, pour vider ma jarre et la ressourcer avec quelque chose que j'aime. Une fois que je vais faire ces exercices-là, c'est clair que je ne vais plus me défouler sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est par rapport à l'émotion. Deuxième. Sinon, pour revenir à la question de Hatim, il a posé la question du côté humain. Comment gérer le déconfinement du côté humain? Alors, en tant que manager avec les équipes, donc déjà, côté humain, alors il faudrait savoir que
pour avoir des personnes. Alors, quand il dit côté humain, c'est pour les motiver. Moi, j'aimerais bien qu'ils prennent la parole comme ça. Est-ce que c'est pour les motiver davantage, pour qu'ils viennent au bureau, pour qu'ils soient productifs? Quoi exactement? Parce que chaque cas, il a un comportement spécifique. Donc, je vais parler en général. Ce qui a été observé à l'étranger, donc pour les pays qui ont commencé le déconfinement. Donc, d'abord, une clarté, c'est-à-dire que vous vous mettiez d'accord déjà où les processus sont clairs, que la personne, elle sait. Parce que même s'il y aura un déconfinement, mais il y aura un processus, des protocoles de sécurité sanitaire à respecter. Donc, c'est important de rassurer les gens que les protocoles sont respectés. Parce que la personne, pour qu'elle puisse être à l'aise, elle doit se sentir en sécurité. C'est les besoins fondamentaux de la pyramide des besoins. Donc, le besoin de sécurité, il est en deuxième position. Donc, c'est important de clarifier les processus, que les protocoles à respecter, de rassurer les gens et de mettre en place, par exemple, la distance nécessaire, les mesures de gel hydroalcoolique. Et peut-être si vous avez parce qu'aujourd'hui, il y a des institutions qui ont continué à travailler. Donc, peut-être vous connecter avec ces institutions. Moi, je pense notamment aux banques, comment ils ont géré la situation. Je sais que, par exemple, lors du check-in au matin, la fille, elle est très longue parce qu'ils mettent 1 mètre entre les collègues, ils leur donnent les bavettes, ils leur donnent le liquide. Ça, c'est distribué dans les buildings de la banque. Et après, ça dépendra aussi de ce que vous allez mettre. Je pense aussi qu'on va passer à un autre modèle d'entreprise. Donc, je pense que faire la projection de ce qu'on vivait avant sur ce nouveau modèle, ou bien ce nouveau modèle d'entreprise ne va pas être possible. Mm-hmm. Oui, comme j'ai dit donc, pour M. Hatim, c'est peut-être pour vous, donc ça a été un mode de télétravail à 100%, d'autres structures, non? Il y a eu un système de roulement, il y a eu un système, ils ont travaillé aussi, donc il y avait 60% d'effectifs qui étaient présents. Donc, plus important, donc vous êtes tenu de discuter avec eux, d'expliquer, de préparer, par exemple, en douceur, s'il y a de préparer, par exemple, scénario, donc des scénarios. Si on déconfine, voici comment on va se comporter, voici les mesures de sécurité, voici. Et laisser parler, laisser exprimer, et laisser tout un chacun exprimer ses peurs, ses inquiétudes, ses questions et les accueillir. Ouais. Il ne faut pas oublier aussi de montrer son leadership avec la petite et grande famille. Il y a des proches frustrés qui ont peur à rassurer et peut-être même guider dans cette période. Oui, tout à fait. Oui. C'est un bel exemple et merci beaucoup parce que oui, le leadership aussi se travaille à la maison aussi. Donc, cette capacité de fédérer, d'inspirer. Donc, c'est à la maison aussi. Donc, inspirer, même si c'est pas parce que c'est l'aîné qui gagnerait à être leader, mais non, je peux être même le Benjamin de la famille et être leader. Je peux être voilà, le cadet, être leader. Donc, c'est par la force de ma proposition, par la force de ma présence, par ma sécurité ontologique. Si je suis serein, si j'arrive à gérer le stress, j'arrive à dépasser des inquiétudes et je les écoute, je les rassure et je les amène vers un chemin de positivité. C'est-à-dire que la réalité extérieure, elle est ce qu'elle est, mais passer un bon moment en famille à l'intérieur est très important. Et c'est surtout important de le vivre. Rappelez-vous toujours de l'exemple d'Yalla Jar. Si je suis stressée, ma jarre, elle va vite se remplir d'émotions négatives. Alors que si je suis dans la joie ou là dans l'acceptation, et ma jarre, elle va se remplir d'ondes positives. Et c'est ce qui va me permettre d'aller de l'avant. Je suis confinée. Donc, soit je vais le vivre bien, soit je vais le vivre malheureux. Il vaut mieux le vivre bien, profiter des personnes qui sont avec vous, discuter, échanger avec elles, apprendre de belles choses, travailler sur cette vision, ne serait-ce que beaucoup de personnes te disent Allah la rahal, j'ai trouvé un rendez-vous avec moi-même, enfin le confinement.
Donc, je me suis connectée à moi-même. Je pense que nous avons fait le tour de donc, assumer les risques et améliorer. Et cette dernière slide, en fait, c'est pour dire que pour les personnes qui sont dans le besoin et qui souhaitent se faire accompagner, nous avons une opération donc, de coaching solidaire. Nous offrons des sessions de coaching gratuites aux personnes qui sont dans le besoin, donc qui n'ont pas les moyens de payer un coaching et qui sentent mal, qui vivent mal le confinement ou le déconfinement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien ou bien à l'orienter vers les personnes qui en ont besoin. Oui, voilà, par rapport à... C'est coachlabacademy.com. C'est pour les personnes qui sont... Jihan, pour cet échange très fructueux. Donc, c'était vraiment Merci beaucoup. très... donc, merci énormément au nom de tous les participants. Donc, je pense, avant de terminer, je remercie également M. Hassan Chara qui est connecté avec nous aujourd'hui, qui a fait le premier webinaire de l'association Forum de l'ingénieur. Je voudrais bien avoir un petit mot de M. Hassan, donc si c'est possible. Je mets le micro. Finalement, je voulais rester éclipsé, mais finalement, ça ne marche pas, je pense, avec la fille. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Beaucoup de plaisir à voir Jihan intervenir, vraiment, parce que je sais qu'elle a un grand cœur et qu'elle est solidaire et que ce qu'elle fait, elle le fait avec beaucoup de grâce et beaucoup de générosité. Et donc, je voulais quand même être présent. Deuxième élément, je voulais aussi voir la brillantissime Myriam animer la rencontre, et donc je la vois toujours avec beaucoup de plaisir. Et tout à l'heure, j'ai glissé sur l'écran de mon téléphone et j'ai vu beaucoup de noms de personnes que je connais, et donc je suis resté jusqu'à la fin pour leur dire un petit coco et leur dire bonjour. Peut-être par rapport au sujet aussi, ce que disait à juste titre Jihan, je pense qu'il y a tellement de choses qui changent aujourd'hui que le changement lui-même est en train de changer. Mais la notion de changement est en train de changer, et je pense que le leader, je n'ajouterai pas grand-chose à ce que disait Jihan, mais en tous les cas, pour moi, le leader, il fait les bonnes choses, le manager, il fait bien les choses. Et donc, il y a tellement de choses à anticiper, tellement de choses. On a tellement vu des experts nous parler du monde de demain, que quand on est arrivé à ce monde de demain, on n'a pas trouvé ce qu'ils nous avaient dit. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous sommes au même niveau. Il faudra peut-être faire preuve de 3 compétences, à mon avis, dont une qui est, à mon avis, primordiale, fondamentale pour la jeunesse, c'est apprendre. Investir le temps qu'on a aujourd'hui pour apprendre le maximum. Et parce que c'est ce qui va permettre d'être agile, c'est ce qui va permettre d'être créatif, d'innover. Toutes les personnes qui sont en mesure de désacraliser les modèles, de les voir autrement, de pouvoir les repenser, de faire de la crise une opportunité, de travailler ou de télétravailler ou de ne pas travailler ou d'inventer le travail ou de créer leur propre travail, on aura besoin de tout ce monde-là. J'avais écrit dans un précédent post, dans la vie, de toutes les façons, il y a des hommes pendant la période de paix et il y a les leaders pendant la période de guerre. C'est-à-dire que les optimistes, ils ont inventé les avions, et les pessimistes, ils ont inventé les parachutes. Ça veut dire que maintenant, on a besoin de tout le monde et qu'on a de la chance pour pouvoir inventer tout ce qui n'a jamais existé. Maintenant, il faut le faire beaucoup avec ce que disait Jihan. J'aime beaucoup l'idée de préparer le déconfinement, au même temps, on change notre mindset, on change de paradigme, mais créativité, innovation, apprentissage, formation, transformation sont les maîtres mots. Toujours beaucoup de plaisir à avoir
Tadili, Myriam, Soukaina et toute l'équipe. Et vraiment, je le dis, je vais mettre la caméra on. Vraiment, je suis hyper content de vous voir tous. Voilà. Et donc, je voulais vous dire ça de vive voix. Allah yahfadkoum, Ramadan Mubarak Saïd et à très, très bientôt. Voilà. Allah yahfadak, Allah yahfadak. Merci beaucoup, c'est Hassan. Merci. Allah yahfadak. Merci beaucoup, Hassan Chtarak, pour ces mots. Et merci énormément, Jihan, pour ce partage. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, je signale juste que vous allez retrouver la vidéo de ce webinaire sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook et LinkedIn, et également sur la chaîne YouTube. Donc, Jihan, je vous donne un petit mot de fin, pour le mot de fin. Merci beaucoup, Myriam. Merci aux participantes et participants pour les échanges et la présence. Voilà, là, il y a toujours un espace pour les personnes qui en ont besoin pour se faire accompagner. Alhamdoulilah, on a réussi à aider pas mal de personnes donc, pour le coaching solidaire. N'hésitez pas. Donc, voilà, c'est une occasion qui s'offre à vous. Et voilà, soyons tous leaders. Si nous voulons effectivement, comme a dit Hassan, demain c'est aujourd'hui. Si nous voulons un aujourd'hui, comme nous le souhaitons, gagnant, et Inch'Allah bienveillant et dans la réussite, Inch'Allah. Tout le monde a tout le potentiel pour être bien, pour vivre bien et pour réussir, Inch'Allah. On se donnera rendez-vous au prochain webinaire, donc restez connectés, restez safe et Ramadan Mubarak et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.